Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour le vendredi 28 mai. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée de vendredi. Donc j'espère que votre semaine se passe bien. Pour ceux pour qui il y a quelques difficultés ou quelques embûches, je vous souhaite que les choses se rétablissent le plus rapidement possible. Voilà, donc on va commencer de suite par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et puis on va voir quelles vont être les énergies principales pour cette journée de vendredi. Alors, on va prendre cette carte et puis on va prendre celle-là. Bon, on va mettre ça là. Alors, voyons ce que ça nous dit. Donc ici, on nous parle de transformation et on nous parle d'amour. Donc ça nous parle ces deux cartes nous parlent de choses qui bougent, de choses qui évoluent, soit sur le plan sentimental, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc on nous dit avec ces deux cartes que les choses se transforment. Il y a des énergies de renouvellement qui sont présentes. Alors ça peut partir dans toutes les directions. Chacun vit ce qu'il vit, quoi. Mais on nous dit que les choses évoluent, les choses avancent. Donc ça peut être le fait de construire quelque chose avec une personne, ça peut être aussi le fait qu'il y a une rupture qui fait que les choses évoluent. Donc voilà, suivant ce que vous vivez, quoi, on nous dit que les choses évoluent, que les choses avancent. Ça peut aussi nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose voilà, dans lequel vous mettez tout votre cœur, tout votre amour, et on nous dit que les choses évoluent, que les choses avancent. Donc voilà, on nous dit que voilà, les choses se transforment, il y a de l'évolution, il y a des étapes qui sont franchies. Après, ça peut être des choses plus ou moins agréables pour certains, mais en tout cas, les choses continuent à évoluer. Ça peut être par rapport à des projets, peut être par rapport à une relation. Ça nous parle aussi de savoir s'adapter ici. On nous parle aussi du fait que voilà, il y a une belle adaptation à la situation qui fait que vous réussissez à transformer les choses pour que ça soit bénéfique pour vous. Alors, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée de vendredi. Alors, on va regarder la coupe. Alors, ici, on nous dit de belles choses vous attendent d'ici quelques semaines. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, bien sûr, c'est le tirage pour vendredi, mais on nous dit que de belles choses vous attendent d'ici quelques semaines. Donc, il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Peut-être aussi pour pouvoir s'adapter à une situation. Ouais. Déjà, je crois que c'était pour le tirage d'hier ou d'avant-hier, je sais plus. On nous disait d'ici quelques semaines. Donc, il y a des choses qui vont, voilà, qui vont se débloquer d'ici quelques semaines. Cette transformation, il lui faut du temps. Et donc, on nous dit que d'ici quelques semaines, les choses devraient bouger. Alors, ici, on nous dit « Je pense à toi ». Cette carte ressort encore. On nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous, quel que soit le domaine. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel. En tout cas, on nous dit « Je pense à toi » ici. On nous parle d'abondance, donc de résultats qui arrivent vers vous. Alors l'abondance peut nous parler de rentrée d'argent, ça peut nous parler de l'abondance sur le plan relationnel. Alors ici, on a la fin d'un cycle. Donc on nous dit vous êtes arrivé à la fin de quelque chose pour passer à autre chose qui devrait être mieux pour vous, puisqu'ici on a la protection, le guide. Donc on nous parle d'être arrivé à la fin d'un cycle. Alors peut-être que c'est quelque chose qui est compliqué pour vous, peut-être que c'est quelque chose voilà, que vous ne souhaitiez pas, ou peut-être que c'est quelque chose que vous avez prévu d'arriver à la fin de ce cycle. Mais en tout cas, c'est pour votre mieux.
C'est pour votre bien. Puisqu'on a ici la protection. Hein. Donc on nous dit que cette fin de cycle, c'est bénéfique pour vous. Quelle que soit cette fin, que ce soit une rupture, que ce soit la fin d'un emploi, que ce soit... voilà, il y a un changement important qui se fait et on nous dit que c'est pour votre bien. Et on nous dit que vous êtes guidé dans ce changement aussi, vous êtes protégé pour un nouveau départ, voilà, donc pour quelque chose de nouveau pour vous, pour quelque chose de mieux pour vous. Alors cette fin de cycle, ça peut nous parler aussi du fait d'effectuer des changements. Hein. On nous dit les choses se transforment. Donc ça peut être aussi simplement du fait que vous arrivez à la fin d'un cycle dans un domaine pour apporter du renouveau dans ce domaine et puis du coup pour qu'il y ait un nouveau départ. Alors ça peut être par exemple sur le plan professionnel, peut-être que vous avez fait une boucle hein, dans votre emploi pour redémarrer toujours peut-être dans le même emploi, mais avec de nouvelles idées, quelque chose de nouveau, un nouveau souffle. Et ça peut être pareil au niveau de votre couple. Et puis pour d'autres, ça peut être carrément la fin hein, totale de soit un emploi, soit une relation, pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. Et peut-être que cette fin, c'est aussi voilà, parce que vous êtes protégé, que cette fin est arrivée, pour aller vers quelque chose de mieux pour vous, quoi. Alors, on va voir avec la triade ce que ça nous dit. Hein. On nous dit en tout cas que voilà, de belles choses vous attendent d'ici quelques semaines. C'est ce qu'on nous dit ici. Le temps que les choses se mettent en place, que ce nouveau départ prenne forme. Hein. Donc voilà. Donc ça devait être pour cet été, quoi. Alors. Donc ici, on nous parle d'initiation et de choix. Donc avec la carte de l'initiation, ça nous parle de formation hein, pour cette journée. Alors peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui suivent une formation ou qui se forment par eux-mêmes, qui essayent d'apprendre des choses par eux-mêmes. On nous dit que cette formation devrait vous apporter beaucoup puisqu'on a cet œil qui nous parle d'y voir plus clair grâce à cette formation. Après, on a la carte du choix. Donc avec cette carte, ça nous parle d'opportunités qui arrivent vers vous, peut-être de choix à faire. Alors peut-être des choix de formation aussi, peut-être que vous ferez le choix d'une formation par rapport à vos projets. On nous parle d'apprendre en tout cas ici, hein. On nous parle d'apprendre et d'avoir des choix à faire. Oui. Alors, on va prendre quelques cartes. Donc on va prendre celle-là, 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 et puis celle-là qui veut sortir. Alors, voyons ce que ça nous dit. Donc ici, on a encore la foudre qui est là. Hein. Donc ici, on a quelque chose d'inattendu. Ça peut être la fin de quelque chose de façon inattendue, le début de quelque chose de façon inattendue. Ouais. Alors ensuite, là, ici, on a la carte du sceau. Donc avec cette carte, ça nous parle d'engagement, de signature de contrat. Oui, on nous parle de s'engager dans quelque chose qui devrait vous apporter de l'abondance. Hein. Alors ici, on a la réussite. Donc en fait, on nous dit une nouvelle fois que cette fin de cycle, c'est pour quelque chose de positif. Alors peut-être que pour certains, vous ne le vivez pas de façon positive parce que voilà, vous avez peut-être besoin de digérer cette fin. Mais en tout cas, c'est pour aller vers quelque chose de positif, hein, puisqu'on a la réussite ici. Alors ici, on a la nécessité. Donc voilà, on nous dit que c'était nécessaire. Hein, c'était nécessaire cette fin. Et puis là, on a le message. Donc avec cette carte, ça peut nous parler de courrier, ça peut nous parler de messages, ça peut nous parler de discussion aussi. Peut-être que vous aurez besoin de discuter ou d'avoir des réunions par rapport à ces nouveaux projets, à ce nouveau départ. Voilà, en tout cas, on nous parle de discussion ou de messages pour cette journée, pour mettre les choses au point. Oui. Et puis là, avec la foudre, ça peut aussi nous parler de coup de foudre, hein, d'une rencontre imprévue aussi, sur le plan sentimental.
Ouais. Après, ça peut aussi nous dire que voilà, il y a quelque chose d'inattendu par rapport à une personne qui pense à vous ou par rapport à une personne à qui vous pensez. Il y a peut-être quelque chose d'inattendu, quelque chose qui, qui, qui permet de démarrer certaines choses plus rapidement que prévu. Euh, Après, ça peut être sur le plan professionnel aussi, hein, que quelqu'un pense à vous. Euh, et peut-être que les choses vont s'accélérer ici. Mm. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du toi et moi. Et on va voir quelles sont les énergies pour cette journée de vendredi. Même si on a l'impression hein, que les choses vont réellement démarrer d'ici quelques semaines, quoi. Mais il y a des choses qui se mettent en place au fur et à mesure des jours. Alors, on va prendre cette carte. Alors ici, on nous parle d'amour envoûtant et passionnant, ici. Donc, ça peut nous parler d'un coup de foudre, d'une rencontre inattendue. En tout cas, ici, on nous parle d'amour envoûtant et passionnant, d'une relation où peut-être il y a eu un coup de foudre, hein, par rapport à la rencontre, quoi. Donc, on nous parle du fait que vous vivez une relation vraiment où il y a beaucoup de passion. Peut-être que votre rencontre s'est faite sur un coup de foudre, hein. Voilà, il y a beaucoup de pensées l'un vers l'autre. Et il y a cet amour voilà, qui vous prend toutes vos pensées, quoi. Alors ici, on a la carte du jeune homme. Donc ici, on nous parle d'une personne qui est beaucoup apprêtée. Alors, si vous êtes un homme, ça peut parler de vous, mais ça peut aussi parler d'un autre homme. Euh, où on nous parle du fait de s'engager. Mm. On nous parle d'un homme qui veut s'engager un peu plus dans une relation ici. Oui. Alors après, le sceau, ça peut nous parler d'un contrat. Ça peut être un contrat moral envers quelqu'un ou envers soi-même. Alors peut-être aussi que ça nous dit que pour certains, vous allez décider de prendre soin de vous, de vous apprêter un peu plus, euh, de vous pomponner un peu plus pour aller justement vers du positif, hein. Mm. Ça peut aussi parler d'un engagement envers soi-même, de nouvelles résolutions pour aller vers du mieux, pour sortir un peu d'un état de repli. Vous décidez peut-être de prendre soin de vous. Alors ici, on a la carte de rencontre. Une nouvelle personne arrive, on nous dit ici. Vous voyez, on avait ici la fin d'un cycle. Hein, alors peut-être que, comme je vous disais, cette fin de cycle vous paraît injuste pour certains, ou vous paraît euh, voilà, pas bien pour vous. Mais en réalité, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Et on nous parle ici d'une rencontre dans les 3 mois à venir. Mm. D'une personne qui devrait vous correspondre mieux, avec qui ça devrait... euh, où vous vous rendrez compte que c'est mieux, quoi. Alors, pour l'instant, c'est trop tôt pour vous en rendre compte, mais voilà, il y a cette protection qui est là, qui nous dit que cette fin, c'est pour du mieux, quoi. Alors ici, on a la rivalité, le triangle amoureux. Donc pour ceux qui se trouvent dans cette situation, on nous dit, voilà, voilà, pour certains, il y a cette protection qui est là pour vous guider, pour faire les meilleurs choix, hein. Mm, mm. Oui. Donc ici, on nous parle de personnes pour qui il y a ce triangle amoureux. Voilà, ici, on nous parle de happy end, ici, par rapport à cette relation. On nous parle de happy end, hein, d'être en harmonie aussi. Euh, On nous dit que vous serez guidé pour faire les meilleurs choix, hein, puisqu'on a ici le fait que ça se résolve je sais pas si on dit ça se résolve, mais voilà, les choses s'arrangent au mieux pour vous, quoi. Au mieux pour tout le monde. On nous dit ici que les choses s'arrangent au mieux pour tout le monde. Mm. On nous parle de protection, de guide, hein, peut-être de signes qui arrivent vers vous pour vous mettre sur la voie aussi. Pour ceux qui sont dans cette situation, hein, qui se reconnaissent, quoi. On nous dit que on nous parle d'aller vers le bonheur. Donc on nous parle de se sentir en harmonie aussi. Mm.
Et puis ici, on a le masque. Alors, voilà. Par rapport alors, par rapport au fait que il y a peut-être des choses qui ne sont pas très claires. Peut-être qu'il y a du mal à exprimer ses sentiments. Peut-être qu'il y a eu des trahisons aussi pour certains. On nous parle du fait que, voilà, on nous parle d'avoir une discussion, d'avoir des échanges de messages, de faire le point pour cette journée, et du coup de pouvoir aller vers un nouveau départ, quelle que soit la finalité de cette discussion, hein. On nous dit que voilà, vous allez peut-être justement enlever ce masque pour certains et pouvoir justement discuter, hein, discuter et vous exprimer. Alors ça va peut-être vous permettre de relancer un peu votre relation, hein, d'apporter du renouveau dans votre relation parce que chacun aura pu exprimer ce qu'il ressent. Ou peut-être que pour certains, vous déciderez d'aller vers autre chose, hein, puisqu'ici on a le début, le nouveau départ. Donc ça peut être soit le début, donc repartir vers autre chose, ou, euh, ou décider de donner un nouveau souffle à votre couple. Tout se jouera dans cette discussion, quoi. Euh, donc on nous parle vraiment de tomber les masques et de parler franchement et de s'exprimer vraiment euh, voilà, sur votre relation, quoi. Mm. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. Alors, on va voir quel est le message de l'archange Michael pour cette journée de vendredi, où on nous dit que les choses se transforment. Alors peut-être par rapport à cette discussion, les choses vont bouger. Alors ici, on nous dit garder la confiance et la foi. Avant de vous endormir ce soir, demandez, Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Donc voilà, on nous parle de garder la foi, de continuer à avoir confiance en l'avenir, quoi. D'avoir confiance en votre bonne étoile, même si parfois il y a des passages un peu compliqués, un peu durs, hein, un peu. C'est vrai que voilà, pour certains, c'est pas facile, mais on nous dit que vous allez continuer à y croire parce que voilà, vous arrivez peut-être à la fin de quelque chose c'est peut-être pour un mieux. Enfin, c'est pas peut-être, hein, c'est pour un mieux. On nous dit ici que c'est pour un mieux. On nous dit qu'il y a des choses qui s'arrêtent pour votre bien, pour aller vers quelque chose de mieux pour vous, même si parfois c'est difficile à digérer. Voilà, on nous dit que vous allez vous diriger vers quelque chose de mieux pour vous. Alors, on va prendre quelques cartes, un message du tarot des fées, et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quel est le message des fées pour cette journée de vendredi, où on nous parle de choses qui bougent, qui évoluent, qui se transforment, des choses qui s'arrêtent, des choses qui démarrent, des discussions pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir des discussions avec sincérité, hein, avec beaucoup de sincérité, pour pouvoir savoir où on en est. Alors, on va prendre cette carte. Alors ici, on a le 9 du printemps. On nous dit protéger les fruits de votre labeur. Préparez-vous pour de possibles changements à venir. Et on nous parle aussi de préserver l'environnement. Donc voilà, on nous parle de se préparer à des changements, hein, d'être dans ce changement. On a toutes ces coccinelles là, hein, qui nous parlent qui nous portent bonheur aussi. Donc ça nous parle d'énergie positive pour ces changements. Donc ici on a du renouveau aussi, qui devrait être quelque chose de positif pour vous. On nous parle aussi de prendre soin de vos projets. On nous dit que vous prenez soin de vos projets. Ou de votre famille, hein, parce que voilà, protéger les fruits de votre labeur, ça peut être aussi le fait d'être quelqu'un de protecteur. Hein.
Alors, ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. Donc, ça nous parle de protéger vos créations, de protéger ce que vous faites, et d'être plutôt dans un esprit de protéger les personnes qui sont autour de vous aussi. Alors, découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Donc, on nous dit que vous allez prendre conscience de qualités que vous possédez. Peut-être aussi par rapport à une situation que vous allez rencontrer pour laquelle vous aurez besoin de mettre en place certaines de vos qualités, mettre en avant certaines de vos qualités. Ça nous parle de prendre conscience de qui vous êtes, de prendre conscience des qualités que vous avez. Peut-être que pour certains, il y a l'estime de soi qui est un peu dans les chaussettes, par rapport à des choses que vous avez traversées ou que vous traversez. Et on nous parle de reprendre confiance en soi ici, de vous rendre compte des qualités que vous possédez, de qui vous êtes vraiment. Oui. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan relationnel, mais on nous dit que voilà, il y a une prise de conscience de qui vous êtes vraiment. On nous dit que vous avez plus de qualité que ce que vous pensez, et il y a cette prise de conscience qui est là. On nous parle aussi de reprendre confiance en soi. Alors c'est pas facile quand on vit des choses un peu compliquées, mais on nous dit voilà, gardez confiance en vous, gardez confiance aux autres, même si pour certains il y a certaines blessures qui sont là. Alors ici on a la carte de la patience. On nous dit ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc ici on nous parle de ne pas forcer les choses, de laisser les choses se faire tranquillement, de laisser les choses voilà, se faire comme elles doivent se faire, quoi. On va prendre un autre message, on va prendre celui-là. Alors ici on nous parle de guérison. On nous dit imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc ça peut nous parler de guérison du couple, mais ça peut nous parler aussi de guérison de soi-même, par rapport à des blessures qu'il peut y avoir par rapport au couple, quoi. En tout cas, on nous parle d'aller vers la guérison, patience, ça va vers la guérison, quoi. Alors ensuite, on va clôturer le tirage par quelques cartes de murmure de nos anges. Alors ici, on nous dit, tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Donc voilà pour ce premier message. Donc on nous parle ici d'être protégé, d'être guidé vers quelque chose de mieux pour vous, de bien pour vous, ou d'encore mieux. Alors ici, on nous dit, ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Ah, on a une carte qui s'est retournée. Alors ici, on nous dit, la vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Donc voilà, on nous parle du fait de se concentrer sur sur les choses sur lesquelles on a la main, pour pouvoir aller de l'avant. Donc voilà, plutôt on nous dit que voilà, on va plutôt décider de donner toute son énergie dans les choses pour lesquelles on a notre propre libre arbitre, où on peut mettre des actions en place pour les choses qui dépendent de nous, et donc du coup on va se focaliser plutôt sur ça pour cette journée. Voilà pour ce tirage, donc voilà, j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée de vendredi. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.